que la miséricorde, la paix, l'amour vous soient multipliés en abondance. Donc, il est vrai que nous arrivons à un stade aujourd'hui où la personne qui voudra s'identifier à Yeshua, à marcher comme le Maître a marché lorsqu'il était sur terre, sera considérée comme un extrémiste. Même dans les milieux religieux comme les dénominations chrétiennes et les fédérations chrétiennes, la personne qui voudra ne pas s'identifier au monde, ne pas vouloir réussir comme le monde perçoit la réussite, et ne pas vouloir avoir une identité, un statut social, un statut professionnel, un statut économique, ou si la personne ne veut pas multiplier les biens ou s'acquérir des biens matériels comme des maisons, etc., des trucs de luxe, sera considéré comme un extrémiste et comme quelqu'un qui va contre la société et les valeurs républicaines. Donc voilà ce que une personne qui avant pratiquait ce genre de choses, c'est-à-dire que dans le temps, lorsque quelqu'un ne s'identifiait pas au monde, ne recherchait pas des biens matériels, ne voulait pas rechercher un statut social, professionnel, quelqu'un qui ne voulait pas avoir de grands diplômes, quelqu'un qui voulait simplement faire juste la volonté du Père, une personne comme ça qui est considérée, qui était dans le passé considérée comme une personne pieuse, un homme de Dieu, un homme qui était spirituel. Aujourd'hui, ce genre de personnes sont considérées comme des fondamentalistes, des extrémistes, des gens qui sont très dangereux, des gens qui amènent, qui enlèvent la gaieté sur terre, qui enlèvent la joie que ce siècle présent peut offrir. Et donc, il faut se préparer si nous voulons si nous voulons vraiment être à l'image de notre Seigneur Yeshua, il faut se préparer à une certaine persécution des milieux religieux et aussi une certaine persécution de nos sociétés. Donc, il est évident que aujourd'hui, dans les dénominations chrétiennes et fédérations chrétiennes, quelqu'un qui a un statut professionnel, social aussi, un statut assez important, et qu'il a une maison ou des maisons, qu'il est propriétaire, est considéré comme quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui aujourd'hui, c'est cela qu'on identifie comme des personnes qui sont bénies de Dieu. Mais une personne qui refuse un statut professionnel, qui refuse avoir une situation sociale et professionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui s'identifie par rapport à son métier. Par exemple, quelqu'un qui est... Aujourd'hui, si on demande à une personne ou à un frère dans une assemblée, tu es quoi? Tu fais quoi? Tu es quoi ou tu fais quoi? Ils vous diront, je suis ouvrier du bâtiment, je suis médecin, je suis avocat, je suis ministre, je suis un tel. Et dans ce cas-là, la personne aura une identité et on le respectera par rapport à cette identité. Aujourd'hui, si on vous demande, qui vous êtes, si vous dites je suis Yeshua, car ce n'est plus moi qui vis, c'est Yeshua qui vit en moi, et ils vont aujourd'hui dans les milieux religieux, on va vous regarder, on va vous dire mais t'as un grain toi, t'as un problème, tu fais quoi dans la vie? Bah je sers le Seigneur. Oui, mais tu fais quoi? Bah je sers le Seigneur. Bah comment dire, c'est-à-dire t'es chômeur. Non, je sers le Seigneur. Ouais, mais alors t'es chômeur. Donc, vous voyez, cette mentalité dans laquelle on peut s'identifier facilement au monde, en fait. La réussite, c'est pareil. Donc, on arrivera à un stade où quelqu'un qui ne voudra plus réussir dans le monde sera considéré comme quelqu'un de gris, de mauvais, on n'aura pas envie d'être comme cette personne, quoi, en fait. Hein. Loin de là, on voudra même éviter ce genre de personne, parce qu'on trouvera que cette personne, elle doit être triste, sa vie doit être morose, ça doit être pas joli à vivre chaque jour, d'être comme elle, de pas vouloir s'identifier ou réussir dans ce monde, c'est mauvais, quoi. Je vois pas où la personne a une raison de vivre, quoi, en fait. Hein.
Donc c'est un peu comme ça que les personnes qui vont servir le Seigneur, qui vont s'identifier à Yeshua, seront considérés comme comme l'apôtre Paul l'a dit, des déchets, alors comment c'est quoi son expression, des balayeurs, voilà, c'est ça, des balayeurs de la société. Nous serons des balayeurs de la société. Et si tu n'es pas une balayeur de la société, c'est que tu fais partie intégrante de la société, que tu t'identifies à cette société, que tu réussis dans cette société. Et cette réussite dans cette société, c'est une réussite dans laquelle tu mêles Dieu à ça, en disant que c'est Dieu qui t'a béni et qui t'a fait réussir dans cette société. Non, en fait, si Dieu te bénit, au contraire, tu seras retiré de cette société, parce que de gloire en gloire, tu seras appelé à évoluer et tu seras appelé à te détacher à ce qui faisait avant ta richesse. Car ce qui faisait ta richesse dans le monde sera pour toi, sera en Yeshua du fumier. Donc, et maintenant, si tu es béni, c'est que en fait, Yeshua s'est construit en toi et que tu n'as que de richesse le Père, tu n'as que de richesse Yeshua. Et seuls ceux qui ont expérimenté cela peuvent comprendre que c'est une joie, c'est quelque chose qui nous transporte dans l'allégresse. Et seuls ceux qui ont pu goûter à cela peuvent le comprendre. Mais pour l'instant, ceux qui se disent chrétiens, qui font partie des fédérations chrétiennes, des dénominations chrétiennes, et qui marchent dans le monde, qui s'identifient selon la réussite que le monde propose, qui s'identifient au statut professionnel, qui s'identifient à la réussite dans le monde, ces gens-là ne peuvent pas comprendre ce qu'un disciple, un véritable disciple de Yeshua peut ressentir en refusant cela. Et le fait que les dénominations chrétiennes, les fédérations chrétiennes encouragent les gens à avoir une réussite dans cette société, à s'identifier à la réussite par rapport au monde, à vouloir être quelqu'un, à vouloir avoir un statut ou avoir une position sociale et professionnelle, en fait, le fait que ces dénominations et fédérations chrétiennes poussent les chrétiens à se développer dans le monde, le fait que la personne qui va refuser de se développer dans le monde sera rejetée par ces fédérations chrétiennes et ces dénominations chrétiennes. Elles seront rejetées et elles seront considérées comme des personnes qui sont mortes, qui n'ont pas de valeur, quoi, en fait. Voilà. Donc voilà ce qui nous attend. C'est qu'on sera traité d'extrémistes, on sera traité de personnes qui amènent la mort et qui pratiquent un évangile qui a une odeur de mort. Voilà, c'est ça. Donc, moi je vous encourage à continuer à ne pas vous identifier à la réussite que le monde offre, parce que la vraie réussite a été carrément volée par le diable. La vraie réussite, c'est d'être à l'image de Yeshua. Et voilà, c'est la seule réussite qui existe. Et bien sûr, pour atteindre cette réussite, il faut carrément s'éloigner de cette image du monde qui est l'image de Satan. Donc si vous réussissez dans ce monde, en sachant que le monde est l'image de Satan, et dans l'image de Yeshua, il faut savoir que votre réussite est la réussite de Satan, et non la réussite selon que Elohim amène par soi. Donc, il faut nous attendre à ça, et c'est dommage parce que de là à nous comparer à Daesh où on dit qu'on est l'ISIS chrétienne, qu'on est des personnes qui sont fondamentalistes, à nous comparer aux criminels de terroristes, à nous comparer à ceux qui violent les gosses, qui violent les femmes, qui tuent les enfants, qui tuent les autres personnes pour leur opinion. Nous comparer à ça, c'est vraiment dommage et c'est vraiment minable venant de personnes qui se disent chrétiennes.
de personnes qui se disent chrétiennes. Et aussi, c'est vraiment dommage parce que, en vérité, les gens qui se disent chrétiennes et qui font partie des fédérations chrétiennes et des dénominations chrétiennes, le fait qu'ils insultent ceux qui ne veulent pas s'identifier au monde, ni à la réussite de ce monde, ni à comment le monde perçoit la réussite, comment dire... ces personnes-là qui critiquent ces frères qui veulent se sanctifier et qui les critiquent de fondamentalistes, etc., et qui les comparent à Daesh, bah, c'est vraiment dommage que ces frères, en fait, que ces personnes-là, ces personnes qui font partie de ces fédérations et ces dénominations chrétiennes qui s'identifient à la réussite selon comment le monde perçoit la réussite, en fait, il critique en vérité l'esprit de grâce qui transforme justement ces frères qui s'éloignent de ce monde, qui s'éloignent de la réussite, de la réussite telle que le monde conçoit. Donc c'est l'esprit de la grâce qui amène ces frères à s'identifier à Yeshua et à s'éloigner de cette identité qui vient du diable, cette identité de la réussite qui est perçue dans le monde, qui est agréée dans le monde. Donc c'est pour vous dire que si c'est l'esprit de la grâce qui construit ces personnes, qui nous construit en sorte de ne pas adhérer et de s'éloigner de cette mentalité du monde et de ces critères de réussite, ceux qui nous critiquent d'extrémistes, de fondamentalistes et qui nous comparent à Daesh, qui sont des criminels, des violeurs et des tueurs, c'est comme si qui critiquaient l'esprit de grâce de violeur, de conduire les gens à violer, que cet esprit de grâce nous conduit, cet esprit de grâce conduit les gens à coucher avec des gamines, à tuer pour des idées, à vouloir massacrer des gens, etc. Et le fait de comparer l'esprit de grâce à Daesh, c'est un blasphème. Donc ces personnes-là blasphèment. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette mentalité-là, et vous verrez, vous serez traités de fondamentalistes à la même hauteur que Daesh. Et sachez que vous savez vous-même que c'est l'esprit de grâce qui vous conduit à vous séparer du monde, à ne pas adhérer aux critères de réussite que le monde conçoit, et quand vous savez très bien que c'est l'esprit de grâce qui vous amène là, et les gens qui sont en face de vous et qui vous insultent de cette manière-là, sachez que c'est le même esprit qui est dans le monde, c'est l'esprit qui est dans le monde qui les pousse à parler ainsi. Donc il faut quand même pardonner ces personnes-là, parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent, ils savent même pas l'importance et la gravité de ce qu'ils disent, et vraiment que Dieu leur pardonne, que Dieu pardonne ces personnes-là qui insultent l'esprit de grâce, qui fait en sorte justement que nous ne nous identifions pas aux critères du monde, aux critères de réussite du monde, mais que nous nous identifions au royaume de Dieu et à sa justice, qui est d'ailleurs Yeshua. Donc voilà. Donc que la paix soit sur vous, et que celui qui est béni soit béni, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni, au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire de notre Père.